Je fais pas Bridget Jones là, franchement, comme ça? Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler Bridget Jones. Alors, on est dans la période de Noël, les 2 jours de l'an. On est quand même dans l'esprit des fêtes et tous les ans, même si on sait que c'est gnangnan, même si on sait c'est machin, il y a les films de Noël. Et les films de Noël, on aime ça parce que ça apporte joie, ça apporte bonheur. Mais on sait très bien ce qui va se passer, qu'au début, les deux personnages, ils vont pas pouvoir se blairer. Après, ils s'aiment, etc. Ils s'adorent. C'est des films romantiques, des comédies romantiques. On adore. Et pour moi, la comédie romantique qui est THE comédie romantique, c'est Bridget Jones, hein, le journal de Bridget Jones. Je parle du numéro 1, hein. Franchement, c'est la base, c'est la base des comédies romantiques et c'est la base des comédies romantiques de Noël, de la période des fêtes, etc. On se reconnaît toutes dans cette fille, un petit peu gauche, qui a des kilos en trop, qui sait pas vraiment dire les choses. Enfin voilà, pour une fois, on avait au cinéma, dans une série, une fille qui nous ressemblait. Et moi, Bridget Jones, je la kiffe, je la kiffe. Et je me suis dit que ça serait rigolo de faire une vidéo vraiment en hommage à Bridget Jones. Alors, cette vidéo est en collaboration avec Shein et j'ai fouillé un petit peu sur tout le site Shein, voir ce qui pouvait être des objets en relation avec le film Bridget Jones. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez le film de Bridget Jones. En tout cas, je vous invite à aller le regarder. On va balayer comme ça le film et on va donc retrouver des objets dans le mood Bridget Jones. Alors, je n'ai pas ouvert les articles que j'ai reçus, c'est-à-dire que voilà, je les ai commandés, je sais forcément ce qu'il y a dedans parce que je les ai commandés, vous voyez ce que je veux dire, mais je n'ai rien ouvert, je sais pas du tout si ça vaut le coup ou pas, peut-être que je vais tomber sur des flops, peut-être que je vais tomber sur des tops, je ne sais pas, on va découvrir, comme je fais d'habitude avec les vidéos Shein, on va découvrir les éléments en même temps, enfin je vais les découvrir en même temps que vous. Il y a un petit peu de tout, hein, vous verrez, je vous laisse la surprise, hein. C'est aujourd'hui, c'est vidéo surprise Bridget Jones, attention les gars, ça commence tout de suite. Je ne pouvais pas faire une vidéo Bridget Jones comme ceci. C'est-à-dire que Bridget Jones, quand on la voit, elle ne ressemble pas à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui change? Dans quoi je me suis lancée? Qu'est-ce que j'ai cherché donc? Une perruque. Bah oui, une perruque. Bridget Jones, elle n'est pas brune, elle est blonde. Donc je me suis dit, Delphine, pour quand même la base ressembler à Bridget, enfin, ressembler un minimum, commande-toi une perruque. Je ne sais pas du tout ce que valent les perruques sur Shein. J'ai pris une perruque qui était vraiment pas chère, enfin je crois que, je sais plus, c'était moins de 20 € la perruque, et tout le monde disait que c'était une perruque de malade, que c'était hyper beau. Enfin, dans les commentaires, les filles, elles en revenaient pas. Je me suis dit, on va faire ça. En tout cas, c'est super bien emballé, hein. C'est dans le filet, etc. C'est une perruque blonde, hein. Oula. Ah ouais, c'est une perruque blonde. Au niveau de la qualité, ça a l'air pas mal. L'intérieur est comme ça. Hein? Donc voilà, c'est un blond un peu dégradé et tout ça. Alors les perruques, ça peut être effectivement pour des soirées déguisées, etc. Mais pas que, je trouve que c'est dommage que ça soit pas dans le... Après, chacun fait ce qu'il veut, je pourrais faire ça... il n'y aura pas de problème, c'est vrai, pourquoi je le fais pas? Non mais je trouve que c'est un bon moyen pour changer de tête. Vous voyez, moi je me dis pourquoi si ça rend bien, pourquoi je me mettrais pas des perruques pour aller travailler par exemple? Un jour je suis blonde aux cheveux au carré, un jour je suis rousse avec des boucles. Enfin, je trouve qu'on devrait pouvoir faire ça au même titre que de changer de vêtements, que de changer de chaussures, que de mettre des accessoires. Enfin, c'est sûr que si demain je me ramène au boulot en blonde aux cheveux au carré, les clients ils vont se demander, qui je suis. Et puis si le lendemain je me retrouve en rousse, etc. Mais je trouve que ça devrait rentrer dans le mood, vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça va être un peu galère de la mettre, il faut vraiment que je m'attache les cheveux, etc. Mais écoutez, je vais y aller. Je vais poser la perruque et puis on va voir ce que ça va donner au final et puis je vais tourner en blonde. Voilà, je fais une pause sur la vidéo et puis on se retrouve tout de suite. Alors, attention au choc. Voilà ma tête. Ça change, hein, ça change. Alors, écoutez, je crois que je n'ai jamais eu autant de cheveux sur la tête de ma vie. Elle est très très facile à mettre. Derrière, il y a une sorte de petite attache pour, comme les attaches de soutien-gorge, pour vraiment en faire en sorte qu'elle tienne très bien sur la tête. Donc là, vraiment, je peux bouger dans tous les sens. Alors, je ressemble pas à Bridget, hein, on est d'accord, mais bon, je suis blonde, quoi. Par contre, là, la mèche, ça change, hein. Ça change, pas dire. Écoutez,
Si on sait pas que je suis brune, si par exemple vous venez juste de tomber sur cette vidéo-là et que vous avez même que vous avez zappé le début et que vous tombez sur moi là, ça fait assez Santa Barbara. Hein. Bon, je sais pas. Au niveau du look, on sait pas. Entre comment elle s'appelle, Guetta là, Cathy Guetta, voilà. On sait pas si ça fait Cathy Guetta. Je ne sais pas. J'avais envie de prendre une perruque blonde pour être dans le thème de Bridget Jones. C'est fait, me voilà en blonde. Donc la vidéo peut commencer. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Pour faire cette vidéo de Bridget Jones, j'ai commandé également une nouvelle ring light qui donc fait partie maintenant de mon set. J'en avais déjà une, j'en ai une autre. Donc voilà, pour essayer de faire en sorte que la lumière soit pas mal. Je suis plutôt agréablement surprise de la qualité de la ring light. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Alors je sais pas le truc qu'on s'achète tous les 4 matins quand on n'a pas de chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, si vous avez une chaîne YouTube que ça vous intéresse, je vous mettrai les liens également en barre d'infos. Dans ce que j'ai acheté qui correspond à Bridget Jones, forcément, je ne pouvais pas ne pas acheter un journal. J'ai choisi ce journal-là. Je suis extrêmement contente parce que je crois que, en fait, les couleurs étaient aléatoires. C'était soit rouge, soit marron, soit je sais pas quoi. Et Bridget Jones, son cahier, il est rouge. Donc, je suis super contente d'avoir reçu vraiment le rouge. On va regarder un petit peu... comment il se présente, le cahier, le journal intime, hein. C'est là où elle note vraiment toutes ces petites histoires. En tout cas, c'est bien emballé, hein. C'est vraiment emballé dans un carton. Si vous, voilà, ça va être compliqué de tourner cette vidéo avec cette perruque, non? Voilà, donc il se présente comme ça. Il y a la petite clé qui est là juste pour faire marque-page, hein, parce qu'il n'y a pas de cadenas ni rien. Mais dans le look, je trouve ça plutôt très très joli. Enfin, très très joli. Ça colle en tout cas parfaitement au look de Bridget Jones. Les pages sont un petit peu pas craft, mais enfin en tout cas c'est pas blanc, le papier est un petit peu beige. Et hop, vous pouvez écrire, ça fait un peu grimoire, ça fait un peu secret, etc. Oui, bah c'est ça, c'est un journal intime, hein. Donc forcément ça fait secret des films. C'est ça, on est dans le thème. Et donc voilà, là, franchement, si je ressemble pas à Bridget Jones avec mon journal intime, je sais pas à qui je ressemble. Hein, il est très très bien. La petite clé et tout ça est sympa. Il est assez épais, il y a quand même beaucoup de pages. Donc, écoutez, très très bien. Ça va être un de mes carnets de vidéos. Vous savez que moi, j'utilise des petits carnets comme ça à foison pour écrire mes petits trucs, pour faire mes vidéos. Je vous montre en gros plan. Voilà, là il y a une petite inscription au niveau du toucher là. Alors ça fait effet cuir au niveau du toucher. Là, je pense pas que ça soit du cuir, hein, mais il y a vraiment un côté très très velouté à la finition. Ça fait pas du tout carton, ça fait pas du tout papier. Il y a vraiment un côté cuir quoi. Voilà, les petits détails ici, la petite clé qui est là, qui pend sur le carnet. Donc, très très bien. Ensuite, je ne pouvais pas faire une vidéo Bridget Jones sans quoi? Sans pyjama. Bah oui, sans pyjama. C'est-à-dire que Bridget Jones, elle a un pyjama tout rouge avec je crois que c'est des pingouins qu'elle a sur son pyjama. Je n'ai pas trouvé des pyjamas tout rouges avec des pingouins sur Shein. Donc j'ai essayé de trouver des trucs un petit peu dans l'esprit, un truc que en tout cas Bridget aurait pu porter. Et j'ai trouvé, alors c'est pas des pingouins, mais c'est des petits lutins, des petits, comment on appelle ça? Des petits nains de Noël, ceux qui aident le Père Noël à faire les petits cadeaux. Donc c'est une petite veste. Au niveau de la taille, ça m'a l'air pas mal. La matière est hyper douce. Donc il y a la veste avec tous les boutons et il y a le pantalon qui a l'air pas mal aussi, hein. Donc c'est une taille élastiquée, hein. On commence à avoir l'habitude sur Shein. C'est la période de Noël, c'est vraiment la période pour pouvoir mettre des pyjamas comme ça. Et encore une fois, c'était très bien pour Bridget Jones. Vous aurez soit une photo, soit une vidéo, soit un je sais pas quoi du pyjama, vous le verrez en entier. Je l'ai pris en taille L pour information. Vous aurez toutes mes mensurations dans la barre d'infos. Je peux également ressembler à Elvin Delia, non? Il n'y a pas un côté Evelyn Delia dans le bordel? Ou alors vraiment Cathy Guetta, hein? Cathy Guetta en blanche. Je pourrais me mettre des petites barrettes, tout ça, hein. Mais imaginez si je vais au boulot comme ça. On cache peut-être là. Regardez. Alors, en fait, quand je passe commande sur Shein, j'ai les produits que je veux recevoir et puis je donne 2-3 autres produits au cas où les produits que je veux recevoir soient sold out. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici puisque j'avais mis
que un pyjama dans ma commande et j'ai reçu, je vois un autre pyjama. Donc ça veut dire que dans ma liste, il y a un truc qui me manque dans le thème de Bridget Jones. Bon, on verra bien. Donc c'est un autre pyjama et là c'est de la marque Vulve. Alors moi je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça parce que moi à chaque fois que je vois ça, je vois le mot vulve. Je sais pas pourquoi. C'est la marque de lingerie de Shein. C'est la première fois que je reçois un produit de cette marque-là. Écoutez, au niveau de la matière, ça m'a l'air plutôt sympa. Je le trouve hyper joli. C'est une petite veste comme ça, boutonnée. Et je l'ai pris en taille... J'ai pris en taille M. C'est très joli. Le rendu, je ne sais pas si vous allez voir le rendu du tissu, mais c'est très très joli. Et le pantalon... Donc le pantalon, on est toujours sur une taille élastiquée. Je trouve que les pantalons un peu avec une taille élastiquée comme ça, je vous en avais déjà montré un dans un pyjama qui valait pas du tout d'ailleurs, ça peut faire un peu Obélix, je trouve. Sauf si tu fais un 34, que tu es gaulé comme ça, et là tout te va de toute façon, hein, taille élastiquée ou sac poubelle. Mais si tu veux, quand tu fais pas un 34 et que tu mets ce genre de truc, ça peut vite devenir sac à patate. Mais quand tu mets une petite veste par-dessus un peu longue, ça passe, personne ne le voit. Donc c'est pas mal. Oh, il y a des poches. Il y a des poches dans le pyjama. Ah, ça, c'est bien. Vous savez très bien que je ferai des petites photos, des petites vidéos portées une fois que ça sera repassé. Là, on est aussi dans le thème de Bridget Jones parce que le pyjama rouge pour être devant sa télé et pleurer toutes les larmes de son corps, forcément, on est dans le mood Bridget Jones. Et justement, pour rester dans le thème pleurer toutes les larmes de son corps, j'ai commandé. Alors ce qui m'inquiète un peu, c'est le bruit. Vu le bruit que ça fait, il doit avoir un truc pété à l'intérieur. Mais j'ai pris un distributeur de mouchoirs. Bridget Jones ne peut pas rester sans Kleenex. Elle est obligée d'avoir des mouchoirs près d'elle, tellement pour pleurer toutes les larmes de son corps. Mais ce qui m'inquiète, c'est le bruit. C'est ça, non? Ah non, c'est des petits pieds. Ah oui, d'accord. Attendez. Ah non, c'est pas du tout cassé. Je me demandais ce que c'était. Regardez la belle boîte de Kleenex que c'était. Je la trouve hyper jolie. Et en fait, à l'intérieur, il y avait les pieds de la boîte à clipser. Je pensais qu'il y avait un truc qui s'était cassé, mais pas du tout. Alors attendez, on va mettre les pieds. Bon, voilà. Alors, regardez. Je trouve ça hyper joli. On dirait donc ça fait comme un petit autoradio. Je trouve ça hyper joli. Je trouve que la couleur est top. Franchement. Donc vous mettez vos Kleenex ici, d'ailleurs je sais pas comment. Attendez, on va regarder. J'imagine que la boîte s'ouvre en deux. Voilà, la boîte s'ouvre en deux. Vous mettez vos Kleenex dedans. Donc je n'ai pas de boîte de Kleenex à proximité, mais j'essaierai de vous faire une vidéo pour vous montrer. Et donc vous reclipsez vos trucs et vous avez une belle boîte de Kleenex. Ben ça, je trouve ça super bien parce que c'est vraiment le petit truc déco qui est super joli. Parce qu'en général, les boîtes de Kleenex, c'est pas beau. Le Kleenex à la base n'est pas quelque chose de très joli. Là, franchement, je trouve très très joli. Il y avait également rose. Alors j'ai hésité à prendre rose. J'avoue que j'ai hésité à prendre rose parce que truc de fille, Bridget Jones, etc. Mais pour moi, dans ma déco, ça allait mieux ça que rose. Donc j'ai pris ça. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein? Super. Voilà, je vous la recommande à 1 milliard de %. Les finitions sont top. Super, j'adore ma boîte de Kleenex. Hop, nickel. Qu'est-ce que j'ai pris de Bridget Jones qui n'était pas en... Ah, je sais ce que j'ai commandé et qui devait être sold out. Mais oui, j'avais commandé un pull de Noël. Mais il n'est pas dedans. Il n'est pas dans le colis. Mais forcément, Bridget Jones, c'est le pull de Noël. Ben voilà, il n'était pas dedans. Dans les autres objets qu'on peut retrouver dans Bridget Jones, forcément, il y a la photo. Dans les scènes mythiques de Bridget Jones, il y a un passage où elle est en train de bouffer tout son pot de glace, parce que Bridget Jones, c'est des glaces, et elle est enroulée de sa couette. Et sa housse de couette est de couleur vert amande. Et qu'est-ce que j'ai trouvé sur Shein ? Une housse de couette couleur vert amande. Elle avait l'air hyper jolie. Je vous mettrai, comme d'habitude, je vous mets les photos. Hein. La dernière housse de couette que j'ai commandée sur Shein, je vous rappelle qu'elle était d'une douceur, mais sans nom. Et là, donc j'ai commandé cette housse de couette. C'est une housse de couette, donc couleur vert amande. Il y a des boutons comme ça en bois pour fermer la tête d'oreiller. C'est pas mal. En tout cas, au niveau de la douceur de la housse, ça a l'air plutôt hyper doux. Comme la première couette que j'ai reçue. Donc ça, c'est le second oreiller. Et ça, c'est vraiment la housse de couette qui est grande, hein, parce que moi j'ai 1,180 litre. Et donc voilà, vous avez les fermetures
qui se trouve donc au pied du lit avec des petits boutons en bois. Ah, écoutez, je regarderai au niveau du look, du rendu, ce que ça va faire. Là, je vais changer, j'avais prévu, je vais changer mes draps donc juste après cette vidéo-là pour faire des photos, etc. Déjà, je vais la laver et je vais la passer au sèche-linge avant de la mettre dans mon lit. Mais écoutez, au niveau du rendu, au niveau de la douceur du tissu, elle m'a l'air aussi qualitative que la première couette que j'ai reçue, que franchement, je trouve incroyable. La couleur, je la trouve jolie. Je trouve que c'est la couleur vert amande, je trouve que c'est une couleur qui se marie bien dans les tons de neutre. Voilà, moi, toute ma chambre est dans les tons de neutre, dans les tons de gris, dans les tons de beige, dans les tons de sable. Donc, c'est vraiment une couleur qui peut se marier hyper bien avec l'environnement de ma chambre. Donc, je suis très très contente. Quelquefois, il y a une différence entre les photos, les couleurs des photos et puis ce qu'on reçoit. Mais là, c'est vraiment la couleur de la photo. Donc, je suis ravie. Parfait. Je vais pouvoir dormir dans la couette de Bridget Jones. Oui, madame. Ensuite, je suis hyper contente qu'ils aient eu les produits en stock. Parce que là, forcément, déjà le pull de Noël, bon, on perd un peu de Bridget Jones. Mais bon, tant pis. Mais là, forcément, ça va vous parler tout de suite, hein. Si vous connaissez Bridget Jones, vous savez, un moment, la scène mythique, une des scènes mythiques de Bridget Jones, c'est quoi? Alors là, en blonde, plus ça, je vous raconte pas. Ah, et vous allez pas voir ma tête. Attendez. Vous voyez ma tête? Ah oui, c'est... Ah, ben voilà, regardez. Oh là là, c'est mes petites oreilles. C'est mes petites oreilles de Bridget. Je ne pouvais pas passer... C'est pas la peine de rigoler. Je ne pouvais pas passer outre la tenue de Bridget Jones. Donc là, je vais rebaisser ma caméra. Tant pis, hein, vous n'allez pas voir toutes mes oreilles. Je ne pouvais pas passer outre cette tenue de Bridget Jones si emblématique de Bridget Jones. Et je n'ai pas que les oreilles. Attention, j'ai trouvé le corset, le corset de Bridget, enfin le corset body de Bridget avec à Mazette le petit pompon. Il est tout lacé, il est vachement beau, hein. Il est vachement joli. Alors au niveau de la taille, je vous cache pas que j'ai pris la plus grande taille parce que j'ai pris un XL parce que au niveau des nénés, c'était, ça paraissait petit. Mais vu comme ça, vu que je vais pouvoir de toute façon lasser à ma taille, enfin à mes seins, à mon diamètre, à mon format de mon corps, la chose, je pense que ça peut le faire. Donc là, vraiment, en idée de déguisement ou en idée de déguisement pour une soirée entre amis ou en soirée de ce que vous voulez, ça peut être super sympa. Il est joli. Le petit pompon là, il est hyper doux, il est bien attaché. Au niveau de la qualité, parce qu'au-delà de la blague de Bridget Jones, etc., je vous assure qu'au niveau de la qualité, il est top, hein. Là, le décolleté des seins, il est super bien fait. Il y a un petit retour, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit retour léger au niveau de la poitrine, ce qui est pas mal parce que voilà, ça s'arrête pas comme ça, comme deux trucs comme ça, ça va couvrir le haut de la poitrine. Donc je le trouve très très joli, hein, au-delà de la blague. Mais voilà, forcément, quand j'ai fait cette vidéo et que je pensais à Bridget, la perruque, les oreilles et le pompon lapin. J'étais obligée de trouver ça. Mais franchement, il est joli, hein. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais le porter. là, il faut que je fasse une soirée lapin, hein. Mais en même temps, attendez, vu que c'est un body, je mets ça avec un jean l'été. Dans une petite soirée, ça vous fait un petit body avec... enfin, je dis ça, je ne l'ai pas porté. Hein. je ne l'ai pas porté. Attention, peut-être que je dirais non. Mais on ne sait pas. Une petite soirée un peu habillée, vous mettez ça avec un pantalon fluide noir, une petite veste de smoking par-dessus. Bon, sans les oreilles. Enfin, ça dépend des soirées. Mais sans les oreilles, ça peut faire hyper sympa. Franchement, comme ça, avec mon body lapin et mes oreilles... Et ma perruque, je fais pas Bridget Jones là, franchement comme ça. là, je suis Bridget. Appelez-moi Bridget. Donc voilà, écoutez, je suis très agréablement surprise de ce produit-là parce que je pensais que ça allait être... J'espère qu'il va pas être trop grand parce que l'entrejambe, nom de Dieu, qui m'a l'air haut. Ou alors il va être hyper échancré. De toute façon, je pense que vous me verrez pas avec ça, hein. Je vous mettrai des photos ou... Je sais pas, des gros plans, ça va selon comment ça va donner, mais je pense que vous me verrez pas avec ça. Hein, je veux bien, vous verrez la dame. La dame, ça ne dérange pas d'être en photo là. Je vous mettrai la dame. Bon, écoutez, je vais continuer avec mes oreilles et ma perruque. Hein, on est plus à ça près. Un autre truc. Quand on parle de Bridget Jones, on ne peut pas. Vous savez très bien, si vous avez vu le film et que vous parlez de Bridget Jones, comme ça, il y a des scènes mythiques. C'est la scène où elle est avec sa
culotte gainante. La culotte gainante, c'est vraiment l'objet, pareil que les oreilles et le machin, c'est un autre style, hein. C'est pas pareil, c'est pas pour les mêmes soirées. Hein. Et la culotte gainante, ça fait partie des accessoires de Bridget. Alors Bridget, elle a vraiment la culotte gainante de nos grands-mères, version élastiquée machin, hyper large, hyper beige. Enfin voilà, ils ont pris vraiment la culotte gainante pour le film un peu mémé. Mais il existe plein de culottes gainantes qui, moi, je trouve, sont super jolies. Enfin, en tout cas, j'ai découvert sur le site qui était super jolie. Parce qu'une culotte gainante, si vous mettez une petite robe un petit peu moulante, vous avez un petit bidou qui vous dérange, ou vous voulez un petit peu masquer justement vos formes qui vous dérangent, ça peut être un super truc à avoir. Et une culotte gainante, c'est pas forcément moche. Moi, j'ai trouvé une culotte gainante que je trouve très jolie, c'est-à-dire que voilà, bon, c'est la culotte gainante haute, on va dire, elle est noire, et elle est un peu élastiquée comme ça derrière. On voit plein de choses comme ça chez Etam ou dans des marques de lingerie bien plus chères, chez Maison Close, etc. qui fait un peu, vous savez, le côté un peu bondage, voilà, l'esprit. Mais je trouve que cette culotte-là, elle est hyper jolie, elle fait pas du tout culotte dans le sens où elle prend toutes les fesses. Elle a un côté tanga, un côté string, et je la trouve jolie. Je pense vraiment que c'est une culotte que je pourrais porter sous une robe moulante ou enfin j'en sais rien, je sais pas, il faut que je l'essaie, hein, j'ai jamais porté de culotte gainante de toute ma vie. J'ai pris une taille M, parce qu'il y en a qui disaient de prendre une taille en dessous pour vraiment gainer à fond. Moi je me suis dit, ma cocotte, si tu veux gainer à fond, bah tu fermeras au maximum, au cran maximum ici quoi. Pareil, ça je vous mettrai pas moi en vidéo dans une culotte gainante, hein. ça risque d'être gênant pour tout le monde, mais en tout cas je vous mettrai le résultat, enfin par ici, si c'est bien ou pas. Ah oui non mais ça doit être, c'est dans ce sens là en fait, j'ai l'impression que ça se ferme là. Ah bah non c'est dans ce sens, ah oui non d'accord, ah bah oui, là elle se met comme ça, les petits machins se voient pas, bah oui, non elle se met comme ça parce que là c'est la force des fesses et là, et donc elle se met comme ça, et donc quand vous êtes de dos, vous voyez pas tout le bordel des fermetures, c'est caché. Bah oui elle était pas bien mise. Mais au niveau de la matière, je sais plus à combien elle était, mais au niveau de la matière, je la trouve extrêmement bien. Enfin, la matière de la culotte, là, elle est hyper agréable. Vous savez, ça fait vraiment les culottes microfibres. Donc, ça doit être quelque chose qu'on doit vraiment pas sentir sur la peau. Elle doit être quand même vachement agréable. Après, le fait qu'on soit gainé, je sais pas encore une fois parce que j'en ai jamais porté, mais je vous dirais. C'est le petit accessoire, vous savez, ben, on a les soutiens-gorge push-up quand on veut avoir un décolleté un peu plus prononcé que ce qu'on a en vrai. Et ben, je trouve que c'est pas déconnant d'avoir une culotte un petit peu, alors là c'est le push-up des fesses pour pouvoir cacher un petit peu surplus, pas surplus, mais voilà, si on a envie en tout cas que la ligne soit un petit peu plus lisse sous une robe ou je sais pas quoi, ou même sous un pantalon. Je pense que ça peut être un accessoire vachement sympa. J'étais très contente de trouver ce produit-là parce que je pense qu'il peut vraiment surprendre plus d'une d'entre nous. On va finir cette vidéo comme se termine le film Bridget Jones. Donc c'est un peu con parce que si vous n'avez pas vu le film, je vous spoil. Mais bon, vous savez que dans toutes les comédies romantiques, de toute façon, ça se finit bien. Hein, je vais pas vous dire qu'elle meurt à la fin, sinon ça sera pas un film de Noël et ça serait pas un film de comédie romantique. Donc à la fin, pour ne pas vous spoiler, je ne vais pas vous dire avec qui ça se passe, mais en tout cas à la fin, elle fait un bisou avec l'un des protagonistes de l'histoire, et elle fait un bisou comment? Elle descend dans la rue, même pas habillée en... Si elle enfile une paire de tennis, elle est en culotte, elle a un petit top et elle a une sorte de grand gilet, une sorte de grand cardigan. Et je me suis dit, cardigan, Bridget Jones. Donc, j'ai pris un cardigan de la marque Moft. Vous savez que c'est, voilà, vous commencez à connaître, puisque à chaque fois que je fais des commandes Shein, je me tourne pas mal sur cette marque-là, parce que à chaque fois, c'est des produits d'extrême qualité. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un très très grand cardigan. Hein. J'ai voulu vraiment être au maximum, au plus proche de ce que porte Bridget dans son film. Et il est lourd, mon Dieu qu'il est lourd. J'ai pris une taille M et il est hyper joli. Hein. Oh, il est hyper beau, la matière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce qu'il y a des changements de lumière. Hein. Là, il fait beau, il fait pas beau. Il y a des manches comme ça, je sais plus. Il y a des manches comme ça. Au niveau de la maille, regardez comme c'est beau. Au niveau de la maille, il a l'air... Enfin, c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il est hyper joli. Il y a des poches sur le devant comme ça.
Oh là là, il a l'air d'être beau ce cardigan. Soit c'est un cardigan à porter pour sortir, pour aller dehors, etc. Moi, je l'ai pris, a priori, hein, parce que peut-être que quand je vais l'essayer, je vais me dire, bah non, ça vaut le coup de sortir avec. Mais a priori, moi, je l'ai pris pour l'intérieur, pour mettre par-dessus un pyjama, pour être en pyjama sans être en pyjama, ce que j'appelle être en mou. Vous voyez, quelquefois, vous n'avez pas envie de vous habiller, mais vous n'avez pas non plus envie d'avoir une tête de pyjama. Donc, vous avez envie de vous habiller en tenue molle, ce que j'appelle être en mou, mais voilà, un truc hyper confortable, dans lequel vous n'êtes pas gêné, mais joli, voilà, que quand votre chéri vous regarde, il n'ait pas envie de chanter la chanson d'Aznavour, tu sais, comment il dit, qu'est-ce que t'es moche à regarder, tes bas tombants sur tes chaussures, je sais pas quoi. Donc voilà, il est grand, hein. Le cardigan, il est long, il est très très long, mais il a l'air très 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 beau, hein. La qualité du cardigan, de toute façon, je suis tout le temps bluffée avec Shein. C'est 50% acrylique et 45% coton. Il passe en machine, il passe apparemment au sèche-linge en version douce, enfin air chaud doux, enfin air chaud doucement, air chaud pas fort. Je vais quand même juste l'essayer comme ça. Non, il a l'air pas mal, hein. Par contre, il est vraiment loose, hein. J'aime bien quand je suis chez moi, être à l'aise et avoir des trucs un peu amples comme ça. Donc moi, ça me dérange pas. Je vous mettrai tout ça en vidéo et en photo. Voilà, mes oreilles commencent à se barrer en sucette. Ou alors je les mets plus basses. Je les mets plus basses, ça fait peut-être un peu chien. Écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un très très bon moment avec moi et avec Bridget Jones. J'espère que vous avez trouvé que c'était une bonne idée. Moi, j'ai trouvé ça sympa de me replonger dans le film de Bridget Jones avec tous ces petits accessoires, ces petits objets qui me font penser au film. Dites-moi si vous avez aimé Bridget Jones, si vous l'avez vu, si ça fait partie de vos films cultes. Dites-moi, voilà, les scènes que vous avez préférées. Racontez-moi un peu votre rapport à Bridget en commentaire, ça me fera plaisir. S'il y a des produits que vous avez trouvé sympas, dites-le moi également en commentaire, ça me fera plaisir aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas vraiment à la liker, ça me fera extrêmement plaisir. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la liker également, ça me fera extrêmement plaisir. Également, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah abonnez-vous. Vous voyez, on est blond, on est rousse, on parle de Bridget, on parle de vidéo action, on parle de n'importe quoi, on parle de tout sur cette chaîne. C'est multi-thème. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas si je serai en blonde ou en brune ou en rousse. Vous verrez, ça sera la surprise. Sur ce, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes.